toutes et tous, nous sommes le 27 octobre et je vous propose cette vidéo pour faire un point sur les négociations Reload. Hier, 2 réunions de négociation se sont enchaînées. De 9h à 12h30 sur les horaires atypiques, les astreintes, le travail exceptionnel, les interventions, le forfait jour réduit, le temps partiel, et de 14h à 17h sur la rémunération avec la structure de rémunération, les éléments variables, les avantages divers et l'ancienneté. Et en ce moment même, à l'heure où je fais cette vidéo, un groupe de négociation CFTC participe à la négociation sur le CET et l'accompagnement fin de carrière. Pour le temps partiel ou le forfait jour réduit, des plots de 50, 60, 70, 80 ou encore 90%, une entrée au 1er janvier pour 12 mois minimum avec tacite reconduction. Alors il y a des exceptions pour entrer ou sortir du dispositif en cours d'année. Ces exceptions sont du type surendettement, changement de situation familiale ou encore maladie. Alors nous avons un point de crispation sur le sujet. À aujourd'hui, la direction permet seulement un temps d'inactivité décomptabilisé en journée complète. Ce que souhaite la CFTC aujourd'hui, comme pour les congés, c'est de pouvoir poser ce temps d'inactivité en demi-journée. Concernant les astreintes et les interventions, nous avons fortement insisté sur l'obligation de respecter le repos quotidien et hebdomadaire. En cas d'intervention de nuit, la convention collective prévoit 9 heures de repos quotidien. Nous avons obtenu 11 heures consécutives de repos quotidien, avec une exception possible une fois par semaine à 9 heures. En cas d'intervention, le décompte se fera en heures. Toute heure commencée est comptabilisée. Il y aura un décompte forfaitaire pour le week-end. Si vous venez moins de 4 heures, 4 heures vous seront comptabilisées. Si vous venez plus de 4 heures, ce sera une journée complète. Pour ce qui est du travail en équipe, beaucoup de dispositifs différents. Du 2-9, du 3-8, du VSD, du SD, des grandes nuits, des sociétés différentes, des indemnisations différentes en fonction des horaires. Donc pour faire simple, il a été décidé de laisser à la main des sociétés ces dispositifs avec les accords existants. Donc nous ne toucherons pas au montant des indemnisations du travail en équipe. Concernant la négociation rémunération, nous sommes à la 3e réunion sur 8 de prévues d'ici la fin de l'année. Pour les éléments variables et les primes, une proposition de la direction pour les non-cadres d'un 13e mois avec un paiement d'acompte en juin et un solde au mois de novembre. Pour les cadres, une part fixe avec un paiement en décembre et le solde de la part variable qui sera payé au mois d'avril. Les budgets alloués sont identiques à ce qu'il se faisait avant pour les non-cadres, pour les cadres et pour les cadres supérieurs. La prime manager en production sera conservée. C'est une prime de 7% qui est allouée pour les non-cadres qui managent des blue collars. Nous avons demandé à élargir ce dispositif aux managers en production qui managent des white collars, comme c'est le cas dans certains secteurs. La direction souhaite mettre en place une dégressivité de cette prime en cas de sortie de la fonction de manager. Nous lui avons rappelé que dans certaines sociétés, si l'on passe 5 ans dans la fonction de manager, la prime est maintenue. Comme je vous ai dit précédemment, la rémunération du travail en équipe ne changera pas. La direction souhaite néanmoins mettre en place un système de dégressivité de cette prime en cas de sortie du poste d'équipe. Alors, ça concerne les situations familiales impérieuses, les mobilités vers un poste de jour, la sous-charge temporaire de travail ou bien encore les raisons médicales. Ce sont des premières propositions côté direction, à nous de les affiner pour trouver le bon niveau. Pour bénéficier de cette dégressivité, la direction estime qu'il faut 18 mois d'ancienneté dans le travail en équipe. Nous lui avons précisé que 6 mois d'ancienneté dans le travail en équipe devraient être suffisants pour bénéficier de cette mesure. Pour les heures supplémentaires forfaitaires, c'est-à-dire les heures supplémentaires pour les non-cadres forfaités, il y aura 2 heures supplémentaires payées et majorées à 25% tous les mois. Alors cela concerne les emplois des classes 9 et 10 de la nouvelle classification. Alors maintenant, je vais vous parler d'un sujet passionnant, à savoir la prime d'ancienneté pour les non-cadres et l'allocation d'ancienneté pour les cadres. Avec la nouvelle classification, les coefficients de l'ancienne grille n'existeront plus. Il nous faut donc revoir le système de calcul de cette prime d'ancienneté pour les non-cadres. L'objectif que s'est fixé la CFTC sur ce sujet est très simple. Hors de question de voir une diminution de la prime d'ancienneté pour les non-cadres. Et 2 objectifs pour les cadres.
le même que pour les non-cadres sur l'allocation d'ancienneté, et en plus étendre le dispositif dans les entités du groupe où l'allocation d'ancienneté n'est pas présente. Pour les avantages divers, le premier dispositif concerne les médailles du travail. La direction souhaite maintenir le demi-mois d'appointement forfaitaire pour les échelons 20, 30, 35 et 40 ans. L'ancienneté au niveau du groupe sera prise en compte dans le calcul de cette gratification. Le deuxième avantage divers que nous avons discuté concerne les voitures de fonction pour les cadres supérieurs, à savoir les classes 16 de la nouvelle classification. Alors s'en est suivi un réel débat animé entre les organisations syndicales et la direction sur le fait que cet avantage était un réel complément de rémunération pour ces populations. Alors dernier thème que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, les SMH, donc les salaires mini-hiérarchiques, donc les mini-catégoriels par classe dans la nouvelle classification. Alors beaucoup de débats animés entre organisations syndicales et direction sur le sujet. Nous avons eu les premières propositions de la direction avec un salaire classe 1 au niveau du SMIC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la cartographie des emplois chez Airbus, elle commencera au niveau 3. Donc les demandes de la CFTC, elles sont assez simples. Pour les classes 3, on ne peut pas être en dessous du salaire mini plancher d'aujourd'hui. Et pour les classes 16, il y a un vrai delta entre ce que sera le cadre sup demain et ce que c'est que le cadre sup aujourd'hui en termes de salaire mini. Donc on a demandé à la direction de réévaluer vers ce niveau-là la classe 16. Une fois qu'on aura les deux bornes chez Airbus, entre guillemets, on devrait être capable de pouvoir faire de la linéarité sur l'ensemble des classes au niveau des salaires minimums hiérarchiques. Je vais faire un focus sur les salaires mini des classes 11 et 12 pour les jeunes embauchés. La convention collective prévoit un système avec l'ancienneté sur ces salaires mini 11 et 12. La direction nous a proposé un salaire mini fonction de l'âge. Alors, ils sont partis sur de 23 ans à 29 ans avec un système progressif. Nous leur avons dit que 6 ans, c'était trop long. Nous voyons bien ça sur 3 ans. Donc maintenant, on attend de voir les prochaines propositions. Mais en tout cas, sur le sujet, nous allons avoir fort à faire dans les semaines à venir. Alors, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents CFTC présents dans vos entreprises. Nous sommes là pour vous représenter, vous informer et répondre à vos questions.